heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition complète de la soirée. Voici les titres de l'actualité. La pluie et la neige font le beau temps des visiteurs à Ifrane. Du monde y en avait ce week-end, le premier des vacances scolaires. Nous le verrons dans un instant. Les produits terroirs à la conquête du marché allemand, c'est l'objectif affiché de la participation du Maroc à la 84e semaine verte de Berlin. Des produits de qualité et de tout genre sont exposés. À Casablanca, nous irons à la rencontre de Hicham Belrazel et Abdrahim Chimiche, jeunes artistes autodidactes. Leurs inspirations diffèrent, mais ils partagent le même credo, une véritable liberté d'action. Le temps hivernal reprend ses droits en cette période. Pluie et neige se côtoient avec des températures toujours aussi basses. En cet épisode, Ifrane est drapé de son beau manteau blanc. La petite Suisse du royaume a de la visite ce week-end. C'est en effet les vacances scolaires. Ce week-end, vous étiez nombreux à répondre à l'appel de la nature. Ahmed El-Fadeli, Nisr El-Hamdawi. S'accorder quelques jours de répit dans le Moyen Atlas au plus près de la nature, l'idée semble apaisante. Et quand la neige s'y invite, quoi de mieux? Le décor d'un séjour de vacances féeriques est bien planté. Les visiteurs se laissent porter par la folie de la neige. Visiblement, elle n'épargne plus personne dans la province d'Ifrane. Je suis venu de Oujda en compagnie d'un ami pour passer les vacances dans la province d'Ifrane. Nous avons été agréablement surpris par ces chutes de neige qui nous ont accueillis à l'entrée de la ville. Nous nous sommes déplacés jusqu'ici pour profiter de ces paysages. En réalité, on ne s'attendait pas à voir tomber de la neige en cette période. Nous sommes arrivés hier en famille et par chance, à notre réveil, nous avons aperçu ce magnifique manteau blanc. J'espère que la neige tombera encore tout au long de notre séjour. Je suis venu de Nador, après toute une nuit pluvieuse sur la route. À notre réveil, grande surprise, la neige a recouvert l'ensemble de la ville. La magie de l'hiver à Ifrane séduit bien d'autres visiteurs venus de très loin. Cette famille qui s'adonne aux batailles de boules de neige est brésilienne. Elle s'estime chanceuse d'assister à la chute de ces flocons de neige. J'étais à Fès où il pleuvait et je n'imaginais pas du tout voir tomber des flocons de neige au Maroc. Ce changement de temps m'a fait chaud au cœur et je me réjouis de passer quelques instants dans ce beau décor. Je suis venue de la petite île de Bermuda. J'ai visité plusieurs fois le Maroc, mais je découvre pour la toute première fois la province d'Ifrane. En plus, sous la neige, tout est beau. La journée s'annonce agréable. La neige était très attendue par les visiteurs en cette période de vacances scolaires. Pour ceux qui s'apprêtent à s'y rendre, la météorologie nationale annonce de nouvelles chutes de neige dans les jours qui viennent. De la neige et de la pluie aussi donc dans la province d'Ifrane qui a enregistré 41 mm de précipitations ces dernières 24 heures. 28 mm ont été enregistrés à Fès, 15 à Meknès et Taza, 12 à Rabat et Khlilga, 8 à Chaouen, 7 à Stat Ibn Slimane, 5 à Oujda Mohammedia Ibn Milal, 4 à Sidi Slimane, 3 à Larache, Casablanca, Nouassar et Tantan et 2 mm enregistrés à Al-Husseima et Sidi Fni. Et cette situation météorologique est toujours au programme demain. Le temps reste froid sur les reliefs, l'oriental, le sud-est, les hauts plateaux et l'intérieur du pays. De faibles ondées partent sur le nord de l'oriental, l'est de la Méditerranée et le Moyen Atlas. Et puis quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas. Et le retour des pluies réjouissent les professionnels de la terre après une longue absence. Dans la province de Tétouan, où il a plu en abondance ces derniers jours, les agriculteurs entreprennent le travail de la terre avec un moral beau fixe. Ces pluies sont bénéfiques pour des cultures comme les céréales, les légumineuses ou encore l'arboriculture. Commune territoriale de Bosfeha, l'impact du retour des pluies se fait ressentir. Les agriculteurs reprennent le travail du sol avec beaucoup d'entrain et d'optimisme. Le retour des pluies est favorable aux cultures arboricoles. C'est également le moment idéal pour procéder au désherbage des légumineuses.
Ces pluies sont bienfaitrices pour nos cultures en général. Nous cultivons notamment les pommes de terre et les tomates. Parallèlement à cela, nous avons entamé les travaux de désherbage des cultures de pois chiches avec des produits 100% naturels comme le sel. Les pluies sont également bénéfiques pour les plantes herbacées. Les professionnels de la terre s'attendent à une bonne saison agricole. Nous cultivons le persil, la coriandre et le céleri. Ils nécessitent tous un climat frais. Grâce au retour des pluies, les préparatifs pour le mois de Ramadan s'annoncent sous de meilleurs auspices. Ces pluies arrivent à point nommé. Elles nous sont amplement bénéfiques après le retard des précipitations. Des précipitations qui ont également un impact positif sur la nappe phréatique et les cultures fourragères. Ces dernières couvrent plus de 50 000 hectares dans la région Tanger-Tétouan, Al-Husseima. Direction Qlat Sarna, cette fois-ci, où les cultures bénéficient de nouveaux mécanismes contractuels lancés par l'Office de conseil agricole. Un système d'accompagnement des agriculteurs pour un encadrement de proximité et de qualité sur toute la chaîne de production. C'est un reportage de Omar Jleidi, Mohamed Etlishkar. Après la cueillette des olives, il est temps de donner un coup de jeune aux arbres. L'élagage. Il permet de bien démarrer une nouvelle saison d'oléiculture. Des ingénieurs agronomes supervisent l'opération dans une sorte d'atelier de formation, au sein même des oliveraies. L'approche pédagogique se base sur l'idée d'une école dans le champ agricole lui-même, en vue de former l'agriculteur en partenariat avec les intervenants au plan local. L'élagage permet d'augmenter sensiblement la production. Ce qu'on vient d'enlever, c'est une branche qui freine la production de l'arbre. La filière de l'oléiculture domine l'activité agricole dans la province d'Al-Qlat Sarna. Le conseil agricole s'avère d'une grande utilité et il porte sur tout ce qui a trait à la culture de l'olivier. Les méthodes techniques, c'est pour l'élagage, c'est pour le traitement chimique, pour l'application des engrais et même pour l'irrigation en vue d'augmenter la production et la productivité et donc les revenus des agriculteurs. Les agriculteurs sont notamment sensibilisés aux questions de l'économie de l'eau. Dans cette province d'Al-Qala, 24 000 hectares de terres agricoles sont progressivement couverts par un ambitieux programme d'irrigation au goutte à goutte. 10 000 hectares sont déjà équipés. En mission d'entraînement, un avion de chasse Mirage F1 des forces Royal Air s'est écrasé aujourd'hui aux environs de 12h30 dans la région de Taounet suite à une panne technique. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Le pilote qui a réussi à s'éjecter de l'avion est sain et sauf. Le crash survenu dans une zone non habitée n'a engendré aucun dégât collatéral. Il serait 3 millions de Marocains à souffrir d'une maladie rénale, des pathologies coûteuses et chroniques pour la plupart. L'hémodialyse est l'unique traitement pour la majorité des cas, d'où l'intérêt que représentent les centres de dialyse, comme celui que nous allons voir à Driouch, le centre de l'association Al-Fath, qui opère depuis 10 ans maintenant dans la commune de Midar. Abdellah Shgar, Yassine Mourafek, Souad Anachet. Un centre d'hémodialyse à Midar, province de Driouch. Depuis sa création il y a plus de 10 ans, et de par son implantation géographique, son champ de couverture s'est élargi conformément à la volonté de ses initiateurs de l'association Al-Fath. 90 lits, une vingtaine de postes sont à disposition des patients souffrant d'insuffisance rénale qui trouvent ici une offre médicale de soins de proximité. J'avais 6 ans quand j'ai commencé les séances d'hémodialyse. J'ai aujourd'hui 10 ans et tout se passe bien. Je viens de la région. Je fais 2 séances par semaine, le jeudi et le lundi. Nous avons des bus à notre disposition pour notre déplacement. Avant, je me déplaçais en car. Sous la supervision permanente d'un staff médical et paramédical spécialisé, environ 1000 séances d'hémodialyse est enregistrées par mois. 10 000 l'année écoulée.
Le centre prodigue également des consultations, du conseil et des médicaments. 2 bus assurent par ailleurs le transport vers cette structure médicale de patients insuffisants rénaux. 10 500 séances ont été prodiguées en 2018. La fréquence des séances varie entre 2 à 3 par semaine. Nous bénéficions des subventions de l'Initiative nationale pour le développement humain en coordination avec le ministère de la Santé et le Conseil provincial. Initiative nationale pour le développement humain, en plus d'acteurs locaux. Différents intervenants qui subventionnent et appuient ces structures médicales afin de promouvoir le nombre de bénéficiaires de services d'hémodialyse dans la région. Le Maroc qui fera présent au plus grand salon dédié à l'agriculture et à l'alimentation d'Europe, la Semaine verte de Berlin. Un précieux tremplin pour diversifier les débouchés pour les produits du terroir. Des produits très bien écoulés sur le marché français notamment, mais pas assez sur le marché allemand. La 84e édition de cette manifestation a été encore une fois l'occasion pour explorer les nouvelles tendances. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux à Berlin, Zeina Eklamin, Larbinieri, avec un commentaire de Zakaria Mokrimbillah. De l'huile d'argan, du safran, des condiments ou des dattes. Au pavillon marocain, les produits exposés sont variés. Les produits du terroir se distinguent par leur grande qualité et leur diversité, grâce à la présence d'une vingtaine de coopératives et de groupements d'intérêt économique représentant toutes les régions du Maroc. La participation à ce genre d'événement est profitable pour nous. Cela nous permet de promouvoir nos produits et de chercher de nouveaux marchés. Il y a une forte affluence du public allemand. Les visiteurs sont fascinés par les saveurs et l'artisanat marocain. Nous présentons un nouveau produit qui est le vinaigre à base de fruits, pêche ou cerises. Ce sont des produits naturels, différents et de qualité. Ces produits de cosmétiques sont remarquables. Les fruits sont d'un goût exquis et les habits traditionnels élégants. En plus, l'accueil est chaleureux. La semaine verte favorise le marketing direct. Les exposants y ont l'opportunité d'écouler leurs produits et de nouer des contacts avec des partenaires. La dégustation des aliments cuisinés suivant la tradition marocaine donne aux visiteurs un aperçu de la richesse et de la qualité des produits agroalimentaires du royaume. La cuisine marocaine est excellente. La semaine verte est un événement important. Le Maroc est un beau pays. Tout se passe bien. En renforçant notre coopération avec le Maroc, nous favorisons notre ouverture sur l'Afrique. C'est à la fois un enrichissement culturel et une consolidation du partenariat économique et touristique. Au pavillon marocain, l'aspect culturel n'est pas en reste. Les journées sont animées par des troupes de musique emblématiques de la diversité des expressions artistiques. Les visiteurs s'imprègnent d'une ambiance culturelle typique. La Semaine verte internationale de Berlin, un précieux tremplin pour promouvoir des produits à forte valeur ajoutée. À l'international, tension au Moyen-Orient, dont la nuit Israël a frappé ce qu'il présente comme des cibles iraniennes en Syrie, causant la mort de 11 soldats. Ces hostilités présentées par Tel Aviv comme la riposte à un tir de missile iranien sont le dernier épisode en date d'un affrontement qui a vu Israël attaquer ces derniers mois de multiples reprises chez son voisin syrien des positions iraniennes ou des convois d'armes destinés à un autre allié du régime de Bachar al-Assad, le Hezbollah libanais. Les casques bleus cibles d'une attaque meurtrière qui a coûté la vie hier à 10 casques bleus tchadiens au Mali. Le secrétaire général de l'ONU condamne avec fermeté ce qu'il a qualifié d'attaque complexe contre la base de l'ONU près de Kidal, une région toujours en proie à la menace djihadiste malgré plusieurs années d'intervention internationale. C'est un phénomène très rare qui s'est produit hier dans la nuit. L'unique éclipse totale de lune de l'année couplée à une super lune de sang. Autrement dit, le moment où la lune est située au plus près de la Terre. Une éclipse totale qui a été visible depuis l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Le phénomène a duré environ 3 heures.
À Londres et ailleurs, les amateurs d'astronomie n'ont pas eu la chance de l'observer car les nuages ont bloqué la vue. Il faudra attendre 2021, 2022 ou peut-être 2029 pour la prochaine éclipse visible dans de telles conditions. Du sport, Coupe de la Confédération africaine de football, les clubs marocains du Hassania d'Agadir, de la Renaissance de Balkane et du Raja de Casablanca évolueront dans le groupe A de cette coupe à côté de l'AS Auto du Congo au terme du tirage au sort effectué ce matin au Caire. 16 équipes dont 8 arabes se sont qualifiées à la phase des groupes de la Coupe de la CAF et seront réparties en 4 poules. C'est la première fois qu'ils exposent en dehors de Marrakech, leur ville natale, et c'est à Casablanca que leur rencontre est rendue possible. Hicham Belrazel et Abdrahim Chimiche sont de jeunes artistes autodidactes. Le premier s'inspire du pop art au moment où le deuxième puise dans la grande tradition calligraphique, mais ils ont le même credo, une véritable liberté d'action. Mohamed Chikir, Dominique Orlando. Ils sont tous les deux originaires de Marrakech. Ils ont également en commun le fait d'avoir commencé et l'un et l'autre par la calligraphie, même si en cours de route, chacun a voulu choisir son propre alphabet. Je faisais de la calligraphie arabe avec l'arabe sharqawi. Après, j'ai bifurqué vers de la peinture, acrylique à l'huile. C'est seulement une fois à Casablanca que j'ai suivi des études sur la technique de peinture à la bombe, avant de me lancer dans le street art et la peinture au pochoir. Pour moi, cette technique de peinture au pochoir permet de s'exprimer beaucoup plus librement. Ce qui me plaît dans la calligraphie, c'est la quiétude qu'elle permet. La calligraphie, c'est comme une symphonie des lettres exécutée avec un pinceau. C'est reposant, ce n'est pas comme la peinture. Les lettres sur lesquelles je travaille, je les soumets à mon propre règlement. La calligraphie est libre, complètement libre, de toute contrainte. Je fais ce que je veux. Ainsi, je suis à l'aise dans mon travail artistique. Tous les deux respirent une véritable liberté d'action et c'est donc à ce titre-là qu'ils ont été ici réunis. Effectivement, c'est un mouvement de rue, donc c'est souvent né d'un mouvement de revendication, d'expression assez urbaine. À la base, c'est des artistes qui n'ont pas d'espace d'exposition, donc qui s'approprient le mobilier urbain ou les murs. Donc on retrouve cette énergie dans les œuvres qui nous sont proposées. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre en avant. C'est ce côté très jeune, très urbain, très moderne, très en lien avec son temps et son époque. Autant d'arguments qui devraient vous donner l'envie d'aller les soutenir à la Casa Urban Gallery où ils seront installés encore quelques 12 jours. Et c'est ici que nous nous quittons. L'info est de retour à 20h30 avec Kaïs Mouassine. Et demain, c'est Boukir Ben Ghabrit qui sera aux commandes du 18h30. À bientôt.